Bonjour, bonjour, je suis ravie ce matin de vous voir. Alors mon message ce matin est très sensible. Mon message est très sensible suite aux vidéos que je vois se multiplier sur les réseaux sociaux au sujet des femmes, des mères qui se séparent des pères de leurs enfants et qui par la suite, il y a de l'animosité, il y a des violences, des querelles. Je voudrais te dire à toi, femme, qui te retrouve dans cette situation, fais attention. J'ai moi-même été mère célibataire pendant des années. Pendant plusieurs années. Mère célibataire de 3 enfants. 1, 2, 3 enfants. Toute seule à les élever. Au début, c'est normal que tu sois aigri contre le papa. Je ne sais pas quelle histoire vous avez eu, quel problème vous avez eu. C'est normal pour un temps d'être en colère contre lui. Mais en aucun cas, tu ne dois transmettre cette colère aux enfants. En aucun cas, tu ne dois transmettre tes frustrations, ton aigreur à tes enfants. Le problème n'est pas entre les enfants et leur père. Le problème est entre toi et ce monsieur. Les enfants qui, pour la plupart, n'ont rien demandé. Tu as rencontré ce monsieur. Une chose en entraînant une autre, tu t'es retrouvée enceinte. Peut-être sans avoir pris le temps de le connaître, de savoir qui il était réellement, ou sans avoir pris le temps toi-même de te préparer à supporter certaines choses. Parce que parfois, on se lance dans des relations. On est pressé de faire des enfants parce qu'on est amoureux sur le coup. On ne réfléchit pas à l'avenir. On n'est pas soi-même préparé à supporter certaines choses, certaines circonstances. Et quand on tombe enceinte, avec les émotions de la grossesse, on se retrouve débordé par ces émotions-là qui nourrissent un sentiment d'aigreur, de haine contre celui dont tu étais amoureuse il n'y a même pas quelques mois. Faisons attention. Femmes, faisons attention. Parce que ce sentiment n'est pas forcément bon. Ce sentiment, c'est-à-dire que ce ton de colère, de dispute avec ton partenaire est souvent passager. C'est-à-dire que quelques temps après, quelques années après, tu vas te rendre compte, au fait, le problème n'était pas si grave. J'ai peut-être réagi violemment, de manière excessive. Mais là, il est déjà trop tard. Tu as déjà mis le monsieur dehors, sous le froid. Tu l'as tellement humilié, tu as tellement mal parlé de lui que il est trop tard pour, comme on dit, quand tu as versé l'eau, tu ne peux pas rassembler l'eau que tu as versée. Faisons attention. Faisons attention, nos femmes. Je vous parle comme ça parce que moi-même, j'ai été dans la situation. Aujourd'hui, si je me permets de faire cette vidéo, j'aime pas trop rentrer dans ma vie privée, mais je me permets de faire cette vidéo parce que je vois le phénomène se multiplier partout. Ces femmes qui se disent que voilà, je n'ai pas besoin de lui, je peux élever mes enfants toute seule. Non, tu ne peux pas élever tes enfants toute seule. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas élever ton enfant, même un enfant, tu ne peux pas l'élever toute seule. Ce n'est pas par les allocations que tu vas arriver à l'élever. Ce n'est pas par l'aide des professeurs, de la société que tu vas réussir à éduquer ton enfant comme il se doit. Tu mens, tu te mens à toi-même. Sors tout de suite de ce mensonge. Je te dis, réveille-toi, sors de ce mensonge. Peu importe quel problème tu as eu avec ce monsieur. Peu importe ce que tu traverses actuellement avec ce monsieur-là. Remets-toi en question. Parce que la plupart du temps, quand on a un problème, on accuse l'autre. Mais on ne se remet jamais en question. On ne se demande jamais, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour arranger ce problème-là? Où est mon tort dans l'histoire? Je vais continuer ce message dans une autre vidéo. Parce que j'ai des versets bibliques qui s'appuient sur ce que je dis. Voilà pour aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. À très vite. Au revoir.